Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre de chez Digitad. Aujourd'hui, on va aborder un sujet en s'adressant tout particulièrement aux PME qui est celui de comment construire une bonne stratégie de marketing web. Alors, à travers les différentes années et les plus de 300 PME québécoises qu'on a pu accompagner, il y a pas mal de questions qui sont revenues assez souvent. Et parmi ces questions, il y a par où est-ce que je commence? Ou alors, combien est-ce que je dois dépenser? Ou alors, par quel canal numérique est-ce que je dois commencer entre le SEO, le SEM, etc. Et même s'il n'y a pas de formule magique, il y a une méthodologie qu'on peut appliquer qui permet de s'assurer qu'on couvre bien l'ensemble des éléments importants. Alors, cette stratégie, cette méthodologie, on la décompose en 4 grandes catégories. La première, c'est de définir une bonne stratégie d'affaires. Une stratégie web marketing qui n'est pas en lien avec une stratégie d'affaires, peut-être qu'elle sera efficace pour certaines choses, mais pas nécessairement ce pourquoi vous voulez qu'elle soit efficace. Donc, comment on fait? On définit ses objectifs stratégiques en matière de visibilité, en matière de génération de prise de contact, en matière de vente si on est dans le e-commerce. Ensuite, on définit notre clientèle cible ou notre persona. Est-ce qu'on s'adresse à des entreprises? Est-ce qu'on s'adresse à des personnes? Et quel type de personnes? Dans quel type de quartier? Et ça nous permet ensuite de définir l'argumentaire commercial autour de ça et le ton éditorial qu'on souhaite adopter. Puis, on souhaite définir sa proposition de valeur unique. C'est très important d'être capable de se différencier par rapport à vos concurrents dans un monde où, en quelques clics, les consommateurs peuvent avoir accès à vos concurrents. Si on ne s'adresse pas de façon très percutante à eux immédiatement, on risque de les perdre. Et enfin, c'est important d'avoir une stratégie numérique assise sur un modèle d'affaires rentable. Si on met en perspective l'argent qu'on investit sur l'achat média et sur une agence numérique, est-ce que par rapport à ce que ça nous rapporte en termes de retour sur investissement, on est dans les clous ou est-ce que ça nous coûte beaucoup plus cher que ce que ça nous rapporte? Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Ensuite, la deuxième grande étape pour bâtir une bonne stratégie de marketing web, c'est d'optimiser sa présence web. Votre présence web, c'est quoi essentiellement aujourd'hui? Souvent, c'est votre site internet. Et l'important, en fait, c'est d'avoir une présence web qui puisse être déjà correspondante à l'ensemble des requêtes qui sont déjà effectuées sur les moteurs de recherche. Est-ce que aujourd'hui, si vous deviez implanter un magasin physique, vous l'implanteriez sur une route ou vous l'implanteriez quelque part qui n'est pas joignable par la route? Certainement pas. C'est un peu la même chose avec votre site internet. Et la route, c'est quoi? C'est Google. C'est très important que Google, qui concentre aujourd'hui 90% des requêtes en ligne, puisse facilement trouver votre site internet ou du moins que vos clients puissent facilement trouver votre site internet via Google. Comment on fait? On fait une étude de mots-clés pour comprendre la façon dont vos prospects recherchent vos types de produits et services. Et ensuite, ça nous permet de créer un plan de site qui est parfaitement optimisé par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va optimiser une page de votre site internet pour un mot-clé cible et son champ lexical associé, de façon à créer des pages ultra pertinentes qui font que quand quelqu'un qui est pertinent pour vous fait une recherche en rapport avec vos produits et services, Google se dise la page qu'il faut que je fasse remonter en première position dans les résultats naturels, c'est la vôtre. Donc ça, c'est l'idée. Par rapport à la présence web optimisée, c'est aussi important de regarder un ensemble d'éléments techniques comme par exemple la vitesse de votre site internet, l'adaptabilité mobile de votre site internet à une époque où aujourd'hui les moteurs de recherche analysent d'abord votre site internet mobile pour lui attribuer une note avant de regarder votre site internet desktop. Et tous les aspects sécuritaires, par exemple de votre site internet, la présence d'un certificat SSL et de la mention HTTPS, etc., etc. Donc, en quelque sorte, la deuxième étape, c'est de solidifier les fondations de sa présence en marketing numérique. Une fois qu'on a réussi à faire ça, l'idée, c'est de commencer à investir du temps et de l'argent dans la génération de trafic, idéalement de trafic qualifié, et de convertir ce trafic-là. Donc là, il y a un ensemble de canaux d'acquisition qui sont à votre disposition. Il y a le référencement naturel, qui est l'art de se positionner dans les résultats Google sans payer les moteurs de recherche, donc ce qu'on appelle les résultats organiques. Là, il faut travailler sur certains éléments comme la réputation de votre site à travers son réseau de liens. Il faut travailler sur des éléments comme la qualité du contenu, on vient d'en parler un petit peu. Est-ce que le mot-clé est présent dans la page? Est-ce qu'il est répété un certain nombre de fois? Est-ce qu'il est présent dans certains endroits clés de la page? Est-ce que son champ lexical associé a été également exploité? Puis, il y a des éléments techniques dont on a également déjà parlé.
c'est important de travailler votre référencement naturel. Ensuite, il y a ce qui est le référencement payant. Là, vous avez ce qu'on appelle le search, donc l'art de se positionner pour le coup en haut de Google en payant Google, en participant en fait à une vente aux enchères où vous allez dire je suis prêt à payer 5 $ pour un clic. Et en fonction du montant que vous êtes prêt à payer, mais également de la qualité de votre annonce et de la qualité de votre page d'atterrissage, vous allez ou non remporter une enchère qui va vous positionner en haut des résultats de Google. Ça, c'est la partie search. Vous avez également la partie display qui est de s'afficher en fait dans le réseau du site, dans le réseau affilié de Google via des bannières visuelles où là, vous captez des gens qui ne sont pas nécessairement en train de vous chercher activement, mais qui sont en train de surfer le web. Ce qui est intéressant avec le display, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle le reciblage ou le remarketing, où là, vous pouvez cibler spécifiquement les gens qui sont déjà venus sur votre site internet auparavant. Ensuite, il y a tout ce qui est médias sociaux. Il y a à la fois la gestion d'une communauté en médias sociaux, mais également de la publicité sur les médias sociaux. On sait qu'il y a de plus en plus de budget qui est déversé des moteurs de recherche vers les médias sociaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une plateforme comme Facebook permet des options de ciblage très poussées. On peut par exemple cibler les gens par intérêt. Parce qu'on sait qu'ils ont aimé déjà des groupes qui parlaient d'un sujet qui est connexe au vôtre. On sait également qu'on peut utiliser des formats assez intéressants avec du contenu engageant comme de la vidéo ou des formats comme les lead ads qui peuvent être assez efficaces. Donc, la publicité sur les médias sociaux, c'est également quelque chose d'intéressant pour capter des gens, encore une fois, qui ne sont pas nécessairement en train de vous chercher directement, mais qui sont en train de, par exemple, se balader sur leur fil d'information sur Facebook. Le dernier canal d'acquisition numérique dont je souhaiterais parler aujourd'hui, c'est le marketing de courriel. Donc là, on va vraiment parler de l'envoi massif de courriel si vous avez déjà une base de données de personnes qui sont par exemple dans vos clients ou alors de personnes qui se sont inscrites à votre infolettre. Où là, ça va être par exemple d'être capable de leur proposer des offres spéciales ou de les fidéliser en leur parlant d'actualité de votre entreprise. C'est assez puissant parce que vous pouvez segmenter votre base de données et cibler des gens particulièrement. Par exemple, si vous souhaitez cibler des gens qui, lorsqu'ils se sont inscrits à votre infolette, ont dit qu'ils étaient intéressés par tel ou tel produit. Ou alors cibler des gens qui ont déjà cliqué ou ouvert un de vos courriels dans le passé. Donc ça, c'est intéressant. Comment on organise ça? Souvent, ce qu'on conseille de faire, notamment si vous démarrez, c'est d'investir d'abord en publicité parce que ça vous permet une visibilité immédiate, puis d'en profiter pour travailler sur votre référencement naturel dans le temps, ce qui va vous permettre petit à petit d'être moins en moins dépendant de la publicité pour que potentiellement dans 6 mois ou dans un an, soit on puisse réduire, soit on puisse éventuellement couper la publicité à terme parce qu'on aura un trafic naturel, récurrent qui contribuera à valoriser l'actif web de votre site internet et votre entreprise. Un point qui est important à prendre en compte, c'est le contenu dans tout ça. C'est important d'avoir un contenu de qualité. Et si vous prenez le temps et les efforts de créer du contenu, c'est important de travailler une notion qui s'appelle l'atomisation de ce contenu-là. Donc là, c'est la capacité à prendre un article de blog et le transformer également en vidéo, ou alors de le transformer en SlideShare, le transformer en publication aux médias sociaux, etc. etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la partie génération de trafic qualifié et conversion de ce trafic-là. Je vais juste parler un petit instant de la conversion. Assurez-vous, par exemple, qu'il y a des formulaires de contact sur votre site internet. Assurez-vous que le numéro de téléphone est bien présent en haut à droite de votre site internet, qu'il est cliquable pour que quand les gens sont sur leur mobile, ils soient capables de vous appeler directement, etc. Le dernier élément pour avoir une bonne stratégie de marketing web, c'est vraiment de réorienter votre stratégie en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. On sait aujourd'hui que avec Internet, on a accès à une infinité de données. On est capable, grâce à l'outil Google Analytics, de savoir où les gens vont quand ils vont sur votre site Internet, comment est-ce qu'ils arrivent sur votre site Internet, quelle source de trafic. Ça peut vous permettre d'adopter des bonnes pratiques que vous avez identifiées et de les diffuser sur d'autres pages de votre site, par exemple. Pareil pour les médias sociaux, on peut être capable de savoir exactement quelles sont les publications qui marchent sur Facebook, quelles sont les différentes choses que vous faites qui fonctionnent, sur lesquelles il faut miser. Donc, il y a pas mal d'éléments dont on a parlé aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne vous demande pas de tout retenir d'un coup. C'est pour ça que ça nous fera très plaisir de répondre au téléphone si vous avez la moindre question. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ça nous fera très plaisir. Merci.